Welcome to Weihai. Welcome to Weihai. Welcome to Weihai. On a l'habitude de dire que les choses bougent en Chine, Cyril. Et pour ce qui concerne le sport et le triathlon, c'est d'autant plus vrai. Deuxième édition de ce triathlon olympique 2, disputé à Weihai, extrême est du pays, la province du Shandong, un site touristique promis à un grand développement. Ouais, un grand développement, un site touristique très intéressant et surtout un site pour la pratique du triathlon qui s'y prête, qui est assez exceptionnel avec une eau à une très bonne température pour ces nageurs et un circuit en vélo qui est assez accidenté, assez vallonné, donc qui nous promet normalement une belle course. Ils sont là, quelques représentants du circuit international. Jimmy Johnson sur la gauche, vainqueur de la première édition l'année dernière donc. Aaron Farlow, l'Australien, est venu essayer de disputer la suprématie donc cette année à Jimmy Johnson, tenant du titre. Rendez-vous dans un restaurant spécialisé cuisine chinoise avec les organisateurs de cette épreuve. Aaron Farlow qui nous dit qu'effectivement c'est sa deuxième participation, qu'il avait vécu ça de manière agréable l'an passé avec un soutien populaire important, une très belle course, très dynamique. Jimmy Johnson lui dit tout simplement qu'il ne pouvait pas faire autrement que ne pas se présenter sur la ligne de départ cette année. Le vainqueur de l'an passé, le tenant du titre, c'est un devoir, dit-il. L'année dernière, il avait le souvenir d'une belle bagarre en compagnie de François Chabot. Il sait que cette année, le parcours a été un petit peu modifié, notamment le parcours vélo, beaucoup plus technique et physique. On verra ça dans quelques minutes. Il appréhende un tout petit peu malgré tout. Cyril, à Weihai pour cette deuxième édition du triathlon olympique 2 donc. Le format 3 km de natation, 80 à vélo et 20 à pied. Toujours autant de, je dirais, de détails. Toujours autant d'importance réservée à la mise en scène. Ouais, c'est assez typique des organisateurs chinois, c'est typique de la population chinoise. Une épreuve qui malheureusement a dû être déplacée pour des raisons sportives, qui l'an dernier avait lieu au mois de septembre, qui cette année a lieu au mois de juin. Donc un peu plus compliqué pour les Européens et même pour les Australiens de venir en Chine, puisque la saison a débuté en Europe, on le sait, depuis le mois de mai. Donc il a fallu retourner un peu en Asie pour courir. Maintenant, c'est des raisons sportives qui ont fait que cette course a été avancée. Mais en ce qui concerne l'organisation, c'est vrai que c'est une réelle ferveur pour ces Chinois et c'est vraiment très bien organisé. Kiyomi Niwata, c'est une superstar. C'est une japonaise. Elle a un peu plus de 40 ans. Elle participe au circuit international depuis 1997. Elle a participé à 3 Jeux Olympiques et elle a décidé de se prêter aux Jeux ici sur le format longue distance. Lui aussi, c'est une star, plus discret. Il y a depuis 2 ans, Kiriando Doughboy, néo-zélandais, un nageur rouleur extraordinaire qui a l'habitude de bien marcher ici en Asie. Et il est ravi de retrouver le haut niveau par le biais de cette organisation. Aaron Farlow donc, qui se dit prêt. Les conditions sont humides, c'est sûr. Ça va être assez difficile tant que, encore une fois, le profil du parcours cycliste risque d'être très sollicitant. Et la température de l'eau, autant Cyril disait tout à l'heure qu'elle était d'habitude douce, cette année exception Cyril, elle va être à 15 degrés la température de l'eau. Donc quelques petites surprises pour les compétiteurs. On la prend justement cette température jusqu'au dernier moment, si bien que les organisateurs ont un tout petit peu modifié le programme des uns et des autres. Pour les pros, on va respecter le format, c'est-à-dire 3 km de natation avec 2 boucles à effectuer. Pour les amateurs, sachant que c'est quand même plus long pour ce qui les concerne, on va réduire le parcours de natation à 1500 mètres. Je pense que ça suffira. À 15 degrés, ça peut suffire. Ouais, ça va suffire. Des conditions, enfin une température de l'eau qui est basse due justement au fait qu'ils ont dû avancer la course pour des raisons sportives, puisqu'ils ont déjà des compétitions importantes prévues au mois de septembre. Mais quand on voit la plage, quand on voit l'eau, le calme et tout, on se dit que c'est vraiment l'idéal justement pour faire une bonne partie de natation et pour ces nageurs élites, la température de 15 degrés ne devrait pas les gêner trop. Ça fait plaisir de revoir Kiriando, les Néo-Zélandais. On l'avait suivi il y a quelques années déjà, c'était à Monaco, même sur d'autres épreuves. Il avait un petit peu quitté le circuit, blessure sur blessure, Cyril, et il revient. Et ouais, il revient, on l'avait surtout vu à Roth, aux côtés de Maka. C'était le grand compagnon d'entraînement de Maka et on se rappelle l'avoir vu faire des grandes natations et puis des fois, il me semble que c'était en 2006, on l'a vu des fois temporiser sur les premières parties vélo justement pour après emmener Maka vers le record, notamment
je pense au triathlon de Roth, et puis Keriendo qui est un peu disparu de la circulation et qu'on retrouve ici à Weihai. Donc c'est très important pour lui d'essayer de réaliser une très très belle course. Keriendo, 3e à Roth en 2006, vous avez raison de le souligner. Vainqueur de l'Ironman du Canada en 2008, depuis un peu plus discret, même s'il avait remporté en 2009 les championnats asiatiques format longue distance en Corée, donc chez les voisins d'en face, puisque là effectivement la province du Shandong en Chine est en face de la Corée, des deux Corées, je serais tenté de dire. C'est lui, Keriendo, qui pour l'instant sort de l'eau en tête à l'issue de cette première boucle. Je vous le disais, nageur, rouleur, il a l'habitude de s'effondrer un petit peu à pied. Il avait l'habitude de s'effondrer un peu à pied. On va voir ce que ça donne. En tout cas pour ce qui concerne la natation, pour l'instant, fidèle à ses performances. Ouais, fidèle à lui-même, il a pris tout de suite les devants. Il vient d'en terminer donc avec cette première boucle et il a 15 secondes d'avance sur le groupe composé essentiellement des favoris. Il y a Jimmy Johnson, Aaron Farlow, effectivement. Il y a un jeune russe qui a fait son apparition et qu'on ne connaît pas du tout, très très mal, Dmitri Rostiagaev. Les Russes qui ont l'habitude aussi de s'afficher en natation de manière assez probante. Kiyomi Niwata, la japonaise, qui elle ne devrait pas souffrir d'une concurrence trop forte, même si effectivement on compte parmi les athlètes présentes Caroline Cole, je dirais la franco-sud-africaine, même si elle n'est effectivement pas française d'adoption, elle n'empêche qu'elle est bilingue, on la voit régulièrement. Il y a Christini aussi, la norvégienne, mais a priori pas de difficulté pour Niwata en perspective. Le voilà le deuxième départ dont je vous parlais tout à l'heure, les amateurs. Alors ils étaient un peu plus de 250 à participer au total, donc à l'occasion de cette édition. Parcours de natation raccourci compte tenu de la température, encore une fois. Ouais, c'est vrai que la problématique pour ces Chinois qui découvrent le triathlon, c'est avant tout de trouver des combinaisons. Donc quand l'eau est chaude comme l'an passé, c'est pas très très gênant parce qu'il y en a beaucoup qui ont nagé sans combinaison. Cette année, les organisateurs se sont efforcés de trouver des combinaisons, ont appelé un peu tous les partenaires qui conçoivent ces combinaisons pour justement équiper ces Chinois de façon à ce qu'ils puissent participer justement à cette course. Keriendo Doughboy, c'est son prénom, c'est son surnom, pardon, sort de l'eau donc après 36 minutes et 49 secondes. 3000 mètres effectués, 36 minutes 49. Belle performance pour l'athlète néo-zélandais de 31 ans. Derrière, il faut attendre plus d'1 minute de temps avant de voir les principaux rivaux en terminer avec cette natation. Et là, il y a un groupe bien compact, formé de Li Shivo. Li Shivo, expérimenté, 33 ans, qui est en fait un représentant de Hong Kong. Il sort de l'eau après 1 minute et 3 secondes. Rostiagaev, Tim Maher, Aaron Farlow, Tom Room. Et après, un peu plus loin, Jimmy Johnson, qui lui compte à cet instant 1 minute 43 secondes de retard. Aaron Farlow en gros plan. Aaron Farlow, grand gaillard, 1m83, un peu plus même. Vainqueur de l'Half Ironman de Canberra en 2010. Deuxième sur le Challenge France, à l'époque organisé à Niederbronn-les-Bains. La transition, on la suit en compagnie de Keriendo, toujours. Alors vous l'avez remarqué, Keriendo, il porte des dreadlocks sur la tête. Il y a 13 ans qu'il n'est pas chez le coiffeur. Parcours cycliste très dur, Cyril. Et à la sortie de cette aire de transition, il y a un virage en épingle à cheveux ou presque, du moins un angle droit sur la droite, avec une bosse énorme. Ouais, voilà, c'est on va dire la première grosse difficulté qui vient tout de suite donc à la sortie de l'eau, une sortie de l'eau qui est quand même assez longue, donc on l'a vu, des athlètes qui n'ont pas fait le choix d'enlever la combinaison tout de suite et qui ont préféré courir avec, donc difficile après d'enlever la combinaison. Et puis en effet donc ce parcours vélo qui commence tout de suite par une bosse. 4 tours à effectuer cette année sur ce nouveau tracé cycliste avec énormément de bosses. La côte de cette partie chinoise est très découpée. Elle est effectivement très vallonnée. Ça ressemble effectivement parfois à un mélange de la Bretagne et des Alpes. C'est pour vous dire à quel point c'est complet. Jimmy Johnson en gros plan. Johnson, il avait un petit peu explosé d'un point de vue international, justement en remportant cette épreuve ici à Weihai l'an passé. Il avait ensuite enchaîné avec une victoire sur le Challenge Barcelone quelques mois après, donc il avait réussi une année 2010 assez intéressante. Kiyomi Niwata, la première à sortir de l'eau après 41 minutes et 32 secondes. La brillante athlète japonaise. Il y avait 2 épreuves ici à Weihai. Une la veille sur courte distance, une sur longue distance ce dimanche, là en l'occurrence. Et elle, Kiyomi Niwata, elle a eu, je dirais, l'infime privilège de pouvoir participer aux 2. Donc ça veut dire qu'elle a déjà une épreuve dans les jambes. Ouais, et puis ça veut dire qu'elle connaît très bien le parcours, puisque le courte distance empruntait le même parcours cycliste. Les temps réalisés donc par ces messieurs à l'issue du parcours natation.
Autant il n'y avait pas beaucoup d'écart du côté de chez ces messieurs, autant regardez du côté de ces dames. Déjà plus de 5 minutes d'écart entre la première et la deuxième. Plus de 12 minutes après pour les poursuivantes. Et on suit ce parcours cycliste. Position de recherche de vitesse, toute la puissance du néo-zélandais. Petit gabarit, hein, Kiriando. 1m70 à peine. Et qui espère bien cette année retrouver le goût de la victoire. Et regardez là, de différence de gabarit avec cet athlète qui arrive. Maillot russe sur le dos, je vous le présentais tout à l'heure. Dmitri Rostiagaev, beaucoup plus jeune. Qui en l'espace de quelques hectomètres, Cyril, il a fondu, il est revenu sur Kiriando. Ouais, ça c'est assez surprenant parce qu'on avait l'habitude de voir Kiriando tout de suite s'envoler dès les premiers kilomètres vélo, à l'excepter quand il y avait Maka qui était un peu à l'arrière. Là, Maka n'est pas là, donc c'est surprenant de voir Kiriando comme ça. En plus, on le voit, hein, il est quand même en grande difficulté pour suivre ce Russe. Donc Kiriando qui a encore besoin de course, besoin d'entraînement justement pour revenir à son niveau. Ensuite, on va regardez les poursuivants immédiats. Aaron Farlow. Et puis un peu plus en retrait, Daniel Lishivo. Je vous le disais justement, cet athlète expérimenté de 33 ans, 2 Jeux Olympiques à son actif. Médaille d'argent lors des Jeux d'Asie en 2006. Ça souffre, hein. On vous a présenté le parcours comme étant un parcours rude, un parcours physique avec de forts dénivelés. La preuve, là ils sont quand même en danseuse pour la plupart. Ils s'attendaient, s'ils n'ont pas fait l'effort de venir reconnaître le parcours et de s'informer, ils ont dû en prendre sacrément dans les cuisses. Ouais, parce que je pense qu'on ne s'attend pas à ce genre de parcours et c'est vrai que à l'image de ce qu'il peut y avoir sur la côte bretonne ou sur l'arrière-pays niçois, c'est souvent des bosses pas avec des pourcentages très importants, mais des bosses qui sont assez longues et qui font mal et puis qui sont nombreuses et l'effort répété comme ça fait que au bout d'un moment ça commence à chauffer les cuisses et ceux qui sont grimpeurs, ceux qui sont à l'aise sur les parties accidentées peuvent vite faire des écarts. Caroline Cole, la sud-africaine, championne d'Afrique longue distance en 2010. Et ça revient derrière. Christine Lee, la norvégienne. Pas de performance particulière à son actif, peut-être aussi à souligner une 3e place lors du challenge de Barcelone en 2010. Et c'est la bagarre devant. Rostiagaev était passé en tête, Do a repris la place de leadership, ou de leader tout simplement. Et là, on enchaîne avec une nouvelle fois la bosse qu'ils avaient à franchir à l'issue de l'ère de transition. On ne vous a pas menti, hein, ça ressemble à un petit mur quand même. Voilà, une belle bosse, un parcours idéal pour les coureurs puisque fermé à la circulation, donc ça c'est quand même assez rare sur le circuit, il faut le souligner, donc une route complètement dédiée aux athlètes, donc on peut prendre des risques dans les virages, on peut prendre à la corde pour sortir large et essayer justement de garder un certain rythme pour justement franchir ces multitudes de bosses. Et vous faites bien de le souligner parce que cette ville de 2,5 millions d'habitants, lors des 2 compétitions donc, de triathlon organisées, est totalement interdite à la circulation. C'est-à-dire que vous avez des avenues, et bien là voilà, vous avez un exemple, qui font 25 mètres de large, où il n'y a pas une voiture garée, personne ne traverse. Alors effectivement, c'est un tout petit peu organisé de façon rigoureuse, mais pour ce qui concerne le spectacle et le confort de course des différents protagonistes, rien à dire. Ouais, non, rien à dire, mais c'est vrai que dans l'organisation, on a la rigueur des Chinois, puisqu'on est en Chine, et puis on a l'expérience d'une équipe française qui donne un coup de main justement pour développer la discipline, pour aider les organisateurs à réussir une belle course et pourquoi pas peut-être à l'avenir à être championnat du monde. Effectivement, c'est l'objectif, un des objectifs d'Éric Lelostec, le co-organisateur français de cette épreuve. Éric Lelostec qui avait organisé les championnats du monde longue distance à Lorient en 2007 notamment. Donc ça veut dire qu'à son actif, il a quand même quelques perfs en matière d'organisation d'événements. L'arrivée dans l'ère de transition de Kiriando. Kiriando qui a eu un moment difficile au moment de la transition, qui s'est fait rattraper et puis qui s'est bien remis au fil du temps pour reprendre la tête de course. Attention, j'ai l'impression que ces affaires n'étaient pas tout à fait rangées correctement. Là autour du vélo, ce sera quand même à regarder de très près. Kiriando qui a atteint l'ère de transition donc en premier.
nous sommes dans le cadre d'une compétition ITU avec des règles, Cyril, c'est important de le spécifier. Hein. Ouais, c'est des règles strictes, des règles qu'on a l'habitude de voir sur les circuits Coupe du Monde courte distance et des règles qui sont à l'image de ce qui se passe aux Jeux Olympiques. Donc on le voit, il y a des petites caisses bleues. Il est important pour tous ces athlètes de bien ranger toutes ses affaires dans ces caisses. Et si Kiriendo n'a pas bien rangé ses affaires, il peut risquer une pénalité. Aaron Farlow est arrivé dans l'aire de transition, 21 secondes derrière Kiriendo. Rostiagaev, le russe, lui, à moins d'une minute en 3e position. David Pliss, Jimmy Johnson, il revient, mais il est à 7 minutes 50. Il est loin, ça va être compliqué de monter sur le podium. Kiyomi Niwata, dans l'ultime boss là, de ce parcours de 80 km. Il faut rappeler qu'elle a le courte distance dans les jambes, disputé la veille, courte distance qu'elle a remportée. Et elle s'est alignée ici, elle a eu le droit de s'aligner car normalement c'est pas prévu, hein. On ne peut pas courir 2 compétitions l'une derrière l'autre. Elle a bénéficié malgré tout de ce passe droit et c'est tant mieux car c'est une championne encore une fois qui va tenter elle de réaliser la passe de 4 aux Jeux Olympiques et participer donc au prochain rendez-vous de Londres en 2012. Voilà, le casque dans la petite caisse, les chaussures sont prêtes, normalement elle repart, il n'y a rien qui traîne autour de son vélo et ça c'est la règle ITU. Et c'est peut-être aussi l'expérience là qui fait la différence. Parce qu'on ne perd pas de temps à ranger ses affaires, c'est pas vrai, simplement il faut l'avoir effectivement envisagé, s'être entraîné un tout petit peu pour justement ne pas risquer de prendre un petit carton jaune qui peut ensuite mettre la suite de l'épreuve, le reste de l'épreuve, entre parenthèses, les écarts, 16 minutes 39 secondes de retard sur Kiyomi Niwata pour Caroline Cole, plus de 25 minutes pour Kristin Lee. 20 km à pied. 20 km à pied avec là aussi 2 bosses à franchir. 2 bosses qui sont terribles, d'autant que la température est élevée, il fait 30 degrés. Voilà, un parcours à pied où on court en plein soleil tout au long de cette côte. Une côte neuve, hein, on le voit hein, sur les côtés, encore des réalisations à faire, des travaux. Une côte qui à l'avenir devrait être une grande marina, donc on espère que le triathlon perdure justement pour ensuite courir au milieu de cette mini-ville avec beaucoup de public et donc un parcours en plein soleil donc, qui risque d'être compliqué pour Kiriendo. On l'avait dit, hein, c'est sa bête noire, la course à pied, et là il se fait dépasser. Là effectivement ils sont dans le retour, hein, direction l'aire de transition, et dans le deuxième tour, là, même pas dans le deuxième tour, dans la fin du premier tour, en l'occurrence, Rostiagaev revient sur Kiriendo. On voit là les 2 demi-tours, ils ont effectué à cette hauteur 2,5 km seulement, le long de la mer, avec les bateaux de pêche qu'on a aperçus. Il y a des perspectives absolument magiques. C'est un endroit parfaitement entretenu, très fleuri. C'est vraiment effectivement une place intéressante pour organiser un spectacle de cette qualité. Aaron Farlow. Grand gabarit qui lutte, Aaron Farlow là, en tête de la course. Attention, le jeune russe Rostiagaev est dangereux. Oula, il vient d'apprendre tout simplement qu'il avait eu le droit à une pénalité. Pénalité aussi, regardez, carton jaune pour Kiriendo. Donc c'est bien ce qui s'est passé dans l'aire de transition après la natation. C'est visiblement les affaires qui n'ont pas été rangées correctement par les 2 athlètes australienne et néo-zélandais. Ouais, à l'inverse du russe qui lui a l'habitude de faire les courses ITU et qui justement était au courant de cette règle. Les athlètes qui soit n'ont pas bien suivi le briefing, soit n'ont pas fait attention, mais on a bien vu que c'était un manque d'expérience puisque l'Australien se demandait un peu ce qui lui est arrivé. Pour l'instant, Aaron Farlow est toujours en tête. En deuxième position, c'est Dmitri Rostiagaev, le russe, qui a pris une 35e place lors des championnats du monde à Budapest l'an dernier dans la catégorie des moins de 23 ans, donc un athlète prometteur et qui est en train de revenir sur l'Australien. Je pensais qu'il allait tout simplement lui signifier qu'il devait dépasser, mais en fait pas du tout. Il lui demande ce qui se passe. Il lui demande s'il sait pour quelle raison il a pris une pénalité, car il a vu l'arbitre lui tendre un carton jaune. Donc il se demande un petit peu ce qui s'est passé. Et Aaron Farlow a dû lui répondre qu'effectivement, c'est une pénalité enregistrée à l'occasion de la première transition. Et du coup, en tête maintenant, le russe
a au moins une marge supplémentaire de 15 secondes parce que c'est le minimum en termes de pénalité. Ouais, il a une marge supplémentaire, mais en plus, on le voit, il est beaucoup plus à l'aise. Déjà, Aaron Farlow, l'an passé, avait souffert en course à pied sur ce même parcours. Bon, ce qu'il y avait de bien pour lui, c'est que cette année, il était parti en tête. C'est vrai que cette pénalité a dû lui faire mal moralement, mais au vu des images, je pense qu'il ça aurait été compliqué pour lui de rendre la vie dure aux Russes, puisque on le voit, hein, l'allure n'est pas la même. Ça y est, ils ont franchi encore une fois l'une de ces bosses caractéristiques ici à Weihai pour descendre le long de la mer, le long de la plage de la demi-lune. Et pour l'instant, Dmitri Rostiegaev est solidement campé en première position. Il se destine à remporter la première victoire de sa jeune carrière. Première fois que ce jeune triathlète monte sur la plus haute marche d'un podium à l'issue d'un triathlon. Même si son expérience en matière de longue distance est quasi nulle, visiblement, il est promis un bel avenir. Soutenu par le public venu l'acclamer, il en profite, il a le sourire. Cyril, il vient frapper dans les mains. Des attitudes que l'on a l'habitude de croiser sur les compétitions en Europe ou ailleurs, hein, et qui en Chine sont toutes neuves. Ouais, toute neuve et belle victoire donc pour ce jeune russe, c'est important, c'est une victoire dans le circuit ITU. C'est pas du court distance, c'est du longue distance, mais c'est important et puis c'est important aussi pour ces organisateurs donc d'avoir des athlètes étrangers et notamment européens qui sont présents sur cette épreuve. 4h16 minutes et 48 secondes, c'est le temps, le chrono réalisé par Dmitri Rostiegaev. Et attention, c'est pas fini pour la deuxième et troisième place, mano à mano entre Kirian Do, le néo-zélandais, ici en gros plan, qui vient de dépasser Aaron Farlow, l'Australien. Regardez, c'est la dernière ligne droite qui les mène à la ligne d'arrivée sur la gauche là, de votre écran. Ils n'ont plus qu'une petite courbe à effectuer avant d'attaquer la dernière ligne droite. Et non, ils n'ont pas qu'une petite courbe à effectuer parce que leurs dossards sont affichés. Et là voici la penalty box, c'est la prison. Arrêt pour Kirian Do. Arrêt pour Aaron Farlow. Alors ils sont en train de leur expliquer pour quelles raisons ils ont choisi de les arrêter. C'est quand même particulier, ils sont à 300 mètres de l'arrivée. Et Aaron Farlow est lâché le premier. Et Do nul, peut pas partir lui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tout à fait le même type de pénalité. 15 secondes pour Farlow, un peu plus, donc 30 secondes pour Do. Quel finish! Et regardez le sprint de Kirian Do. On est allé à 350 mètres de l'arrivée. Regardez l'effort du néo-zélandais pour dépasser Aaron Farlow qui est un petit peu cuit et pour justement essayer de monter sur la deuxième marche du podium. Étonnant comme fin, non? Ouais, c'est étonnant. Alors c'est étonnant dans la pénalité parce qu'ils n'ont pas eu la même pénalité. Alors peut-être qu'il y avait une chaussure de plus qui traînait pour Kirian Do et qu'il y a eu 10 secondes de plus. J'ai du mal à comprendre. En fait, Do effectivement avait sa combinaison et avait un casque après qu'il a. Donc deux éléments. Deux éléments, donc double pénalité. Et Aaron Farlow qui a dû tellement cogiter pourquoi il avait une pénalité que il était cuit après et on l'a vu, il n'a même pas pu sprinter alors que Kirian Do a fait parler sa puissance. Et belle épreuve pour Kirian Do qui s'est quand même bagarré jusqu'au bout. 4h17 minutes et 38 secondes pour Do, 4h17 et 54 secondes pour Farlow. C'est le podium donc de cette deuxième édition de cette épreuve Olympique 2 disputée ici à Weihai. Visiblement, ils se sont tiré la bourre sur la fin de ce parcours. David Please, 4e place. Jimmy Johnson, le vainqueur de l'édition 2010, donc de la première édition en termine à 100 tours, à la 5e place, donc 4h20 minutes et 34 secondes pour Jimmy Johnson. Un tout petit peu déçu et qui sans doute essaiera l'an prochain de faire mieux. Regardez les écarts en temps donc qui séparent ces messieurs. C'est ma première victoire. C'est ma première victoire, nous dit Dmitri Rostiegaev. Ici en Chine, à Weihai. Il est complètement, il est presque surpris d'avoir réalisé une telle performance ici sur une course assez difficile. Kiyomi Niwata, elle aussi, elle a trouvé la compétition difficile, la double compétition. Elle en termine en tête du format longue distance après avoir remporté le format courte distance la veille. Il était temps que ça se termine. Ouais, il était temps que ça se termine. On la voit épuisée, fatiguée. Elle a tout donné, mais je pense que là, la chaleur, la répétition des efforts
ont eu raison d'elle, mais bon, elle avait une marge de sécurité, ce qui lui a permis de pouvoir finir à son rythme. Cette épreuve, je pense, un beau futur. Déjà l'année prochaine, nous avons fixé nos dates au 22 et 23 septembre 2012, après les Jeux Olympiques. Donc là, on va essayer de travailler un peu sur la communication et faire beaucoup de lobbying pour, je pense, essayer d'organiser un championnat du monde d'ici 2014 à Weihai. Et bien voilà, programme chargé pour les organisateurs, championnat du monde en perspective et surtout dans un premier temps essayer d'installer l'épreuve. C'est ce qu'on verra sans doute l'an prochain. Prochain rendez-vous pour ce qui nous concerne sur l'antenne de Sport Plus, ce sera la semaine prochaine l'Extreme-Man de Salou en Espagne, une première édition. Décidément, que d'épreuves nouvelles sur le circuit.